Bonjour tout le monde, mon nom est François Boivin, je suis membre de l'Église évangélique de Chicoutimi. Ce matin, j'aimerais vous entretenir sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, mais à partir de l'Ancien Testament, uniquement dans l'Ancien Testament. Je veux parler de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. On sait qu'on a lu les évangiles, on connaît les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. On connaît la vie de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, son ascension. Mais ce matin, je veux le faire particulièrement, non pas dans le Nouveau Testament, mais à partir de la Genèse aller jusqu'à Malachie. Dans son enseignement, Jésus-Christ fait de constantes allusions à Moïse et aux prophètes de l'Ancien Testament. Les auteurs du Nouveau Testament s'y réfèrent continuellement dans leurs écrits. Les chrétiens de Bérée même examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. L'Ancien Testament est appelé le dictionnaire du Nouveau Testament. Ce que je vais vous dire ce matin, ce que je vais vous lire, c'est en fonction d'un livre que j'ai lu dernièrement, un livre que j'ai relu, je devrais vous dire, parce que ça faisait quand même une couple de fois, 2-3 fois que je lisais ce livre-là, un livre d'Adolphe Saphir, qui parle de Christ et les Écritures. Jésus-Christ, on sait que toute la parole de Dieu, la Bible au complet, de la Genèse à l'Apocalypse, nous parle de Jésus-Christ. Nous parle dans l'Ancien Testament d'un sauveur, de Jésus-Christ qui est à venir, puis dans le Nouveau Testament, on parle de la Nouvelle Alliance, de Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui nous a visités, qui est venu pour sauver les hommes. Et ce matin, je vais le faire à partir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'Ancien Testament. Il nous était possible de comprendre l'Écriture si nous ne la considérons pas dans sa relation avec le Fils de Dieu, le Messie d'Israël, le Rédempteur du peuple de Dieu, car il est le centre, Jésus-Christ est le centre et la substance du récit inspiré. Le livre, comme Adolphe Saphir l'appelle, l'Écriture, la Bible, c'est un livre qui est toujours jeune. Beaucoup de monde pense que c'est l'Ancien Testament. On n'emploie le terme ancien parce que c'est vieux, c'est dépassé. C'est pas vrai. C'est un livre aussi important que le Nouveau Testament, mais peut-être même plus important parce que c'est vraiment le livre inspiré par les prophètes. C'est un livre qui est inspiré de Dieu parce que c'est, comme on l'a lu tantôt, dans la parole de 2 Pierre 1, 20, 21. On ne l'a pas lu, mais je vais vous le lire. Sachez avant toute chose qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie est apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, le livre, qui est l'Ancien Testament, vit parmi nous, vieux, mais non démodé. Ce n'est pas un livre qui est démodé. Vénérable à cause de sa vieillesse même, et puissant grâce à une jeunesse et une vigueur éternelle. Jésus-Christ, de sa naissance à son ascension, à partir des écrits de l'Ancien Testament, je vais vous brosser ce matin un tableau de sa naissance à son ascension, à partir vraiment de l'Ancien Testament. Cette lecture-là que j'ai lue dernièrement, que je vais vous parler, puis je veux partager avec tout le monde ce matin, c'est une lecture qui m'a réconforté, qui m'a rassuré. C'est une lecture qui nous encourage à réaliser pleinement la véracité de la parole de Dieu, à vérifier vraiment, à se rassurer sur la souveraineté de Dieu. Dieu est en contrôle sur toutes choses, depuis toujours. Puis on peut voir depuis la Genèse aller jusqu'à Malachie que Jésus-Christ nous est enseigné. Fait que je vais vous brosser un court récit chronologique de la naissance à l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa naissance, qui sera-t-il? Dans la Genèse, il est dit qu'il sera la semence de la femme, tandis qu'Ésaïe nous apprend que la mère du Sauveur, de l'Emmanuel promis, sera une vierge, et que l'enfant qui doit naître d'elle, le Fils qui nous est donné, est l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le puissant, le prince de paix. On trouve ces paroles dans Genèse 3,15. Ésaïe 7,14 et 9,5. Également, dans d'autres textes,
nous apprenons qu'il est de la race de Seth, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'il appartient à la tribu de Juda, à la maison de David. Où naîtra-t-il? Michée désigne Bethléem. Les sages d'Orient, les prophètes auraient peut-être pensé qu'il viendrait de Jérusalem, la ville, la cité sainte, la ville du roi. Mais Michée en a désigne vraiment Bethléem, Ephrata, la petite entre les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. On lit ça dans Michée 5.1. Quand viendra-t-il? Jacob prédit l'époque. Le cep ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Messie. Genèse 49.10. Né à Bethléem, il sera amené en Égypte. Osée écrit, « J'appelai mon fils hors d'Égypte. » Osée 11.1. Le précurseur. Ésaïe et Malachie nous parlent d'un homme, d'un messager, une voix qui crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ésaïe 43, Malachie 3.1. Quel sera-t-il? Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Pardon. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Ésaïe 42, 1 à 3. Son œuvre. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Ésaïe 35, 3 à 6. Sa prédication. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. On voit ici les trois personnes de Dieu, l'Esprit, l'Éternel. Quand on parle de sur moi, on parle de Jésus-Christ. Combien c'est important, la mission que le Seigneur avait, le but de venir sur la terre. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ésaïe 61, 1. On voit même que ces paroles-là, dans Luc 4, 18, que le Seigneur parle de ces paroles-là quand il va dans le temple et il ouvre le livre. Sa prédication, pas sa prédication, excusez, l'accueil. Le peuple, quel accueil vont-ils faire au Seigneur? Quel accueil lui feront les chefs et les principaux de la nation? Il est méprisé et abandonné des hommes. Ésaïe 53, 3. La pierre est rejetée par ceux qui bâtissaient. On lit ça dans le psaume 118, 22. Son apparence, viendra-t-il comme roi de Jérusalem? Zacharie nous dit, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Zacharie 9, 9. Sa fin. Quelle sera la fin de sa vie terrestre? Daniel, dans le chapitre 9, verset 26, nous dit qu'il sera retranché. Sa trahison, qui le livrera aux mains de ses ennemis? Le psalmiste nous dit que ce sera l'un des siens, celui qui mangeait du pain avec lui. Psaume 41, 10. Et Zacharie annonce qu'il sera trahi pour 30 cycles d'argent. Zacharie 11, 12. Son abandon, les disciples lui seront-ils fidèles à l'heure de ses souffrances finales? Non. Le pasteur sera frappé et les brebis seront dispersées. Zacharie 13, 7. Sa mort. Il est l'agneau, sa mort sera lente et douloureuse. Et pas un de ses os ne sera rompu. Moïse nous apprend que son sang sera répandu et qu'il sera élevé comme le serpent dans le désert. Zacharie ajoute encore, il sera percé. Aucun autre supplice que celui de la crucifixion ne remplit toutes ces conditions. On peut lire ces versets dans le psaume 34, 21, Nombre 21, 9, psaume 22, 17 et Zacharie 12, 10. Toujours dans l'Ancien Testament. C'est moquerie. Nous lisons au psaume 22, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, puisqu'il l'aime.
sa soumission. Ésaïe écrit, « Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Ésaïe 53. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur a-t-il été mis au nombre des malfaiteurs? Pourquoi a-t-il eu un procès aussi injuste? Ésaïe répond, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Toujours dans Ésaïe 53. Sa résurrection, David dit, « Tu ne le livreras pas. Tu ne livreras, pardon, excusez-moi. David dit, « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Le psaume 116, 10. Son ascension. Après sa résurrection, le psaume 68, 19, psaume de David, qui dit, « Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes. » C'est ce que le Seigneur est venu chercher. Il est venu chercher des hommes pour sauver des hommes, afin de les amener à lui et de faire en sorte qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et je terminerai par une brève conclusion. Notre Seigneur Jésus-Christ connaissait ce qui l'attendait en venant sur la terre, et il savait tout ce qu'il allait endurer. On le voit, là, je vous ai parlé de textes de l'Ancien Testament. Tout ce qu'il allait endurer pour nous sauver, et il est venu quand même. Quelle obéissance et quel amour accompli parfaitement, afin de sauver des hommes et des femmes qui ne le méritaient même pas. Quel grand Dieu et quel merveilleux Sauveur, frères et sœurs, nous avons. Je vous souhaite une très bonne semaine et que Dieu vous bénisse abondamment et que sa parole soit toujours dans vos cœurs afin que vous puissiez toujours marcher dans ses voies. Amen.